Bonjour à toute la famille Réflexion, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Comme vous le voyez, c'est bon temps. Je profite pour faire ma contribution ici à l'extérieur. C'est pour toi, maman Rebecca, ton engagement, ton investissement pour notre programme Réflexion. J'ai un seul mot à te dire. Merci. Obrigado. Thank you. Matondo. Continue d'avancer. Nous sommes derrière toi pour te soutenir. Et je crois que c'est lui qui capacite ceux qui sont incapables. Il est là avec toi pour vous accompagner dans ces longues routes. Merci beaucoup. Comme nous savons tous, le mois de mars, c'est le mois de la femme. C'est le mois où la femme a obtenu ses droits après de longs combats. Je ne vais pas revenir au début de cette histoire, mais une chose j'ai retenue, que le 8 mars 1977, c'est le jour où l'ONU a officialisé, a reconnu la journée internationale des droits des femmes. Une journée historique, une victoire pour toutes les femmes. Et j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui se sont battues, corps et âme. J'ai cette femme qui s'appelle Olympe Gouache, Marie de Curie, Simone Veil, Mère Teresa, Frida Kahlo, etc., etc. Tant d'autres femmes qui se sont battues pour que toi et moi, nous puissions avoir la démocratie, la liberté de nous exprimer. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la société. Il attendit ses parcours, il attendit ses combats. Mais je vais te présenter quelqu'un. Quelqu'un qui est le créateur de tout et de tous. C'est lui qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le droit et qui nous a donné droit à toutes les femmes. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5? Dieu a dit à Jérémie, avant qu'il te soit une masse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tel Dieu connaissait l'homme, tel Dieu aussi connaissait la femme. Si vous partez dans les débuts de l'histoire, Genèse, chapitre 1, verset 26, vous commencez à lire, vous allez comprendre que depuis le début, Dieu a donné les mêmes droits à l'homme comme la femme. Ça, c'est l'Ancien Testament et ça, c'est Dieu qui a dit. Regardez ce que Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 3. Nous allons découvrir ensemble Galates, chapitre 3, versets 28 à 29. Dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni l'homme ni la femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Depuis le début, la femme a eu toujours ses droits. Et ses droits, ce n'est pas premièrement un homme qui l'a donné, mais c'est Dieu qui l'a donné. Et je peux aller plus loin. Quand Jésus-Christ était crucifié, ils l'ont amené jusqu'au tombeau. La Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, si vous pouvez lire, il nous dit quelque chose. Il était encore l'aube, il faisait encore l'aube. Quand Marie de Magdala, et ils sont partis au tombeau pour voir leur maître. Mais la question que je me pose, où étaient les hommes? C'est pour cela que je me dis, c'est difficile que je puisse m'en passer de la parole de Dieu, parce que je trouve qu'elle a la réponse à toutes questions. Et concernant la journée des femmes, les droits des femmes, Dieu nous avait donné déjà depuis le début. C'est les femmes qui sont parties au tombeau voir le corps de Christ. Les hommes n'étaient pas là. Ce qui veut dire, si un homme est un chef d'entreprise, la femme aussi peut devenir chef d'entreprise. Elle peut être aussi un PDG. Elle peut être aussi une ministre. Elle peut aussi être une présidente. Elle peut aussi être une reine. Comme nous connaissons la reine d'Angleterre, c'était une femme, ce n'était pas un homme. Si elle a étudié, si elle est capable, s'il était formé, les mêmes métiers qu'un homme peut le faire, la femme aussi peut le faire. La femme peut exercer. La femme aussi peut exercer. Alors, femme, ne sois pas intimidée.
Ne t'arrête pas d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Continue d'avancer. Que personne ne méprise, que personne ne néglige ce qui est en toi, mais fais sortir de toi la meilleure version. Fais sortir de toi parce que c'est lui qui t'a créé, t'a donné cette capacité, t'a donné ces droits, c'est ton droit. Tu peux aller, tu peux faire. Si tu as la capacité, tu es intelligente, tu es formée, tu es étudiée, vas-y, fais-le. Je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour que la femme soit émancipée, émancipation, que la femme avance, que la femme progresse. Mais je mets en garde chacun d'entre nous. Faisons attention. Oui, nous avons les droits, mais n'oubliez pas, les devoirs et les principes, les femmes doivent respecter. Quel que soit le niveau des études que nous pouvons avoir, quelle que soit la responsabilité que nous pouvons avoir dans la société, sache les femmes, devant ton mari, reste à ta place. Devant ton futur mari, joue ton rôle et reste à ta place. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens? Je répète toujours, la parole a toujours la réponse. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24 dit ceci. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. 24 dit ceci. Comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent à tout, chacun à son mari. C'est-à-dire, jamais la femme peut prendre la place de l'homme. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je suis pour l'émancipation de la femme, mais je ne suis pas pour l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les aspects. C'est ça que la femme cherche aujourd'hui. La femme restera femme, l'homme restera homme. Chacun a un rôle à jouer et chacun a sa place. Comme le corps, chacun a son rôle à jouer. Chaque membre a son utilité. La même chose entre la femme et l'homme. Vous n'êtes pas là en compétition, mais vous êtes là que chacun d'entre vous fait son job, fait son travail, joue son rôle et il fait ce qu'il doit faire en tant qu'homme, en tant que femme. La femme ne peut pas devenir homme, ni l'homme ne peut devenir femme. La femme reste à la place des femmes et l'homme reste à sa place. Chacun joue son rôle. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Alors, je rappelle à tous ces hommes qui sont machistes et tous ces hommes qui disent que la place de la femme c'est la cuisine. À titre juste de rappel, de ce que je connais ou à ma connaissance, je sais que les meilleures cuisinières du monde, toujours les meilleures cuisinières du monde, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. C'est un homme. Quand tu dis que la place de la femme est à la cuisine, tu es en retard, papa. Tu es en retard, frère. Tu es en retard, serviteur de Dieu. Je vais te prouver que dans la parole de Dieu, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas au Nouveau Testament que la femme cherche son droit ou qu'il a des droits. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible nous dit? Juge chapitre 4. Écoutez, à cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Prophétesse et quoi? Juge. Une autre femme, des rois chapitre 22, il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Hulda. Cette femme Hulda qui est prophétesse, elle fait quoi? Elle a joué un rôle clé dans la situation plus difficile qu'Israël traversait. Si, même dans l'Ancien Testament,
Ces femmes comme Déborah, comme Ouda, ils ont servi pour la société et pour les services de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche une femme qui a étudié d'être juge, d'être présidente, d'être ministre, d'être chef d'entreprise, d'être PDG, etc., etc. Ça ne l'empêche pas. Si Déborah était une juge dans cette époque-là, et nous savons très bien, à cette époque-là, à ancien Israël, toutes ces femmes qui étaient prophétesses, ils jouaient un rôle très important, même dans la politique. Même dans la politique. Alors je vais dire à un homme, nous avons l'habitude de dire, écoutez toujours, derrière un grand homme et une grande femme. C'est vrai, mais moi je peux dire aussi, derrière une grande femme, tu trouves un grand homme. Alors papa, apprends à encourager ta femme, à faire sortir de la meilleure version qu'elle est. Sois les premiers motivateurs de ta femme. Les serviteurs de Dieu, sois la première personne à encourager, à valoriser la valeur de ta femme. Sois les premiers. Sois les premiers. Ça fait ta fierté. Alors même les femmes, les conseils que je peux donner, c'est lesquels? N'attends pas le 8 mars pour te former, pour étudier, pour tes capacités. Chaque jour, cherche à développer, cherche à avancer, cherche à progresser. Ça peut être difficile, oui. C'est pas facile, oui, mais sache-le. Si tu insistes, si tu préserves jusqu'au bout, tu réussiras. Tu réussiras. Je disais que l'argent aussi est important pour l'émancipation de la femme, pour faire sortir les potentiels de la femme. Papa, frère, pasteur, serviteur de Dieu, apprenez à entretenir vos femmes. La femme, c'est une fleur. Les fleurs doivent être arrosées, doivent être nourries. Tu veux voir ta femme belle, dépense. Tu veux voir ta femme bien habillée, dépense. Ne garde pas l'argent, ne cache pas l'argent. L'argent fait partie parce qu'elle ne va pas s'acheter des choses sans l'argent. La femme peut travailler, mais elle a besoin toujours, je te rappelle, elle a besoin toujours de ton argent. Dépense, avance. Ici, je peux terminer par ceci. Beaucoup des hommes qui ont reconnu et qu'ils ont vu valoriser le potentiel, la valeur de leurs femmes, vous voyez que ces foyers, cette maison équilibrée. Idem pour les entreprises qui ont compris que si vous mettez les femmes dans nos entreprises, ça va avancer, ça va évoluer. La société aussi a compris. Et je crois aussi que l'Église corps de Christ, par laquelle Dieu lui-même, c'est l'auteur du droit de la femme. Si nous comprenons que la femme, même à l'église, a un droit, vous allez voir que cette église va progresser. Et d'autres serviteurs qui ont compris cela, ils voient leur ministère avancer parce qu'ils ont compris. Si vous laissez les femmes à s'épanouir dans l'œuvre de Dieu, ils feront évoluer. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup pour le temps. Abonnez-vous massivement, likez, laissez vos commentaires et je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci beaucoup.